Rebonjour les amis, bienvenue à ce troisième épisode de l'Instant Culturel sur l'Instant M. Vous avez été nombreux à liker, aimer et partager les deux derniers épisodes qu'on vous a présentés sur l'Instant M. Et bien aujourd'hui, on va vous emmener découvrir la ville de Bizerte. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, suivez-nous tout de suite. C'est sous l'emprise de l'Empire romain, où elle était connue sous le nom latin d'Hippodirutus, mentionné comme étant une déformation de l'adjectif grec diaroutos, qui signifie traversée par des eaux courantes. Avec plus de 250 km de côte, la ville de Bizerte possède 5 ports de pêche et 3 grands lacs. Son paysage côtier se constitue de falaises, de criques, de corniches et de sable fin, bordé de pinettes faisant de cette ville portuaire la plus importante zone de pêche en Tunisie. Selon des statistiques récentes, environ 25% de la population active de cette ville travaille dans l'agriculture et la pêche. Rebonjour les amis, nous sommes toujours au cœur de cette ville historique, à 60 km du nord-ouest de la capitale de Tunis, une des plus vieilles villes de la Tunisie qui est passée sous l'influence romaine, carthaginoise ou encore phénicienne. Derrière moi se trouve le port économique, le fameux pont de Bizerte, cette ville portuaire qui a connu aussi la guerre, mais qui n'a jamais cessé d'impressionner ses visiteurs par son vieux port, sa corniche ou encore par ses fruits de mer qu'on va d'ailleurs aller vous faire goûter à Hôtel Jalta. Allez, suivez-nous. C'était à l'entrée de l'hôtel Jalta que j'ai trouvé mon ami Semi Ousleti, le propriétaire de l'hôtel, en forme pour nous offrir une petite visite guidée des lieux, et je ne vous cache pas que j'avais hâte de goûter aux délices de la mer. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises, puisque en arpentant les couloirs de cet hôtel, nous nous sommes retrouvés dans un petit jardin coquet, entouré de palmiers et de plantes qui sentaient la fraîcheur de la mer. Nous y voilà. Les amis, nous sommes à Hôtel Jalta, cet hôtel qui date depuis juin 1970, un des plus vieux hôtels de Bizerte. Plus qu'un ami, un artiste peintre controversé. Il a toujours su garder son âme d'enfant, sensible, il pose un regard différent sur son univers en ayant toujours une appétence pour l'art contemporain. Il connaît son pinceau au bout des doigts et dès que ce dernier se mêle aux fresques, aux formes et aux portraits, c'est la magie qui opère. Il résume ce qu'a dit si bien Thomas Mann, l'art ne constitue pas une puissance, il n'est qu'une consolation. Vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit bien de l'artiste peintre Salmen Nati. Les amis, nous sommes au restaurant côté plage de l'hôtel Jalta. Et là, comme promis, le chef nous a régalé avec des fruits de mer frais. On va un petit peu déguster ces plats. Donc on va commencer avec les calamars grillés qui sont juste là. On a des crevettes grillées, des sèches grillées et des clovis marinés à l'ail et au persil. Allez, on commence la dégustation. On va prendre un petit morceau. On le découpe comme ça. Le zeste de citron qui est obligé. Voilà, tous les fruits de mer requièrent un petit zeste de citron quand même. Là, c'est bon. Je valide. On passe au deuxième plat avec ces crevettes grillées. Je vais un petit peu en mettre, hein, j'adore le citron. Ne m'en voulez surtout pas s'il vous plaît.
Dinguerie juste à souhait. Et elle est sèche, qu'on va pas oublier, hein, sûrement pas. Alors je vais me couper un petit morceau, hein. Comme ça, on va en prendre un petit morceau. Chaque plat a son propre citron, il faut respecter les règles. Voilà, comme un petit pêcheur. J'en mets un petit peu trop, c'est vrai. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dolce & Gabbana, light blue. La valeur n'attend pas le nombre des saisons. Limpide et cristalline, sable fin et superbe paysage, c'est par les plages splendides et les criques de Bizerte qu'on peut trouver notre réconfort. Cap Sbib, Porto Farina, Cap Serrat, Ain Mestir ou encore l'Email nous donnent un nouveau souffle, l'endroit idéal pour se prélasser et profiter du soleil. Sì Paolo, ciao, bello ragazzi, sì, sì, c'è 5 sì. Attends, on est en train de filmer Paolo, si. Je te rappelle après, ok? Bye bye, ciao. Oh. Allez, j'ai voulu me la faire un petit peu à l'italienne puisque ce sont des pâtes aux fruits de mer qu'on a là, on les appelle pasta frutta di mare. Et là, je vais goûter maintenant tout de suite. On a des calamars, des crevettes, des clovis et du poivron juste à côté. Allez, on va procéder à la dégustation, mesdames et messieurs, ici. Voilà, comme ça, je ne vais pas me perdre. Boucher. Allez. Les tomates bien marinées. On met un peu de poivron. Comme ça. Trop bon, les pâtes italiennes, c'est toujours un peu régal. Hein. Après une bonne baignade et un déjeuner, nous revoilà ici au cœur du vieux port de cette ville portuaire de Bizerte, entourée par la forteresse de l'Rsiba. Et ici à notre gauche, on peut contempler les petits bateaux colorés ou encore les boutiques de bijoux et les cafés de cette belle médina. Un des principaux atouts de l'ancienne médina de Bizerte, c'est la somptueuse citadelle Rsiba, qui attire de nombreux visiteurs et qui fascine par son architecture berbère. Dotée de murs massifs, elle occupe le côté nord de l'entrée du vieux port. On peut remarquer aussi que l'intérieur est remarquablement silencieux et abrite une grêle de maisons plutôt verticale, ainsi qu'une mosquée. Une imposante sentinelle qui impressionne dès l'entrée du port. C'est à l'autre extrémité nord de l'avenue Habib Bougafta qu'on découvre que le canal qui relie la mer
Au port, dans l'entrée protégée par le fortin, l'Arksiba a une tour rectangulaire et une forme arrondie. C'est à partir de la vue panoramique du haut de ce fort historique qu'on peut contempler la vue imprenable sur toute la ville qui donne vie à un spectacle merveilleux et à consommer sans modération. Les grosses barques et les jolies maisons blanches baignent dans une ambiance animée et conviviale. Bizerte ne cessera jamais de vous séduire par son charme et son authenticité culinaire, surtout quand il s'agit d'un casse-croûte la Blébi, personne ne peut y résister. Bonsoir les amis, j'espère que la visite des lieux incontournables de la ville de Bizerte vous a plu. Nous on s'est régalé, j'espère que vous l'avez été aussi. Le troisième épisode de l'instant culturel prend fin et c'est ici même, sur ce fameux pont de Bizerte, qu'on va se quitter puisqu'il referme ses portes à 22 h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère vous revoir dans un prochain épisode. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'Instant M. À bientôt, ciao ciao, bye. Où transite la pont de Bizerte, ce fameux pont qu'on va retrouver après avec les fruits de mer. Carthage, la Phénicie. Les amis, nous sommes vous avez... Merci.